Bonjour Kevin. Bonjour Jérôme. Et bienvenue dans l'œil de l'e-santé, donc notre média vidéo sur les grandes tendances de l'e-santé. Vous savez bien sûr que mardi prochain, donc le 28 janvier 2025, aura lieu donc la 9e édition des grandes tendances de l'e-santé, où vous serez, Kevin, notre invité d'honneur, puisque vous inaugurez cet événement à Station F en présence du ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, le Dr Yannick Noder, pour parler de ce qu'est l'ADN de notre événement, c'est en quoi le numérique, la technologie change la vie des patients et des problèmes de santé. Et dans le média L'œil de l'e-santé, on a une rubrique qui s'appelle l'interview en marchant, et forcément ça nous semble extrêmement symbolique de le faire avec vous, avec cet exosquelette. Vous êtes pilote d'exosquelette, vous allez nous en parler dans quelques secondes, et je vous propose qu'on fasse cette interview en marchant. Allons-y. L'avantage d'utiliser l'exosquelette aujourd'hui, c'est, outre le bienfait moral que ça apporte, sont les bénéfices qu'ils vont apporter au corps à l'usage quotidien pour différentes pathologies. C'est vraiment un produit qui est incroyable et on en voit les bénéfices aux forces de l'utiliser au quotidien. Vous, ça fait maintenant plus de 5 ans Oui. que vous êtes donc pilote chez Wondercraft. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution qui vous accompagne, qui vous facilite la vie au quotidien ? La souplesse de la machine, l'évolution en termes de taille, la puissance, l'autonomie, la facilité d'utilisation, tout ça et l'esthétique ont été vraiment des nouveautés qui ont été apportées dans cet exosquelette. Et voilà, c'est extrêmement confort et c'est vraiment très très bénéfique et agréable de l'utiliser au quotidien. Et quand vous en parlez avec d'autres personnes que vous rencontrez, parce que je sais que vous êtes aussi sportif Oui. de haut niveau, vous rencontrez aussi d'autres personnes qui sont en situation de handicap comme vous, quel regard ils portent sur votre activité et est-ce que vous pouvez leur apporter ? Certains sont très heureux en fait de savoir que dans le futur ils auront la possibilité de pouvoir remarcher. Et d'autres sont encore un peu en questionnement sur la machine, mais en fait je pense qu'aujourd'hui essayer c'est aussi l'adopter. Oui. Donc on sait que Wondercraft est une entreprise française, on est ici dans les locaux à Paris. On va voir dans quelques minutes avec Stanislas comment fonctionne aussi l'entreprise. Oui. Donc on vous remercie une nouvelle fois d'être présent mardi prochain Avec plaisir. pour partager votre quotidien et pour échanger aussi avec le ministre de la Santé sur comment ces technologies qui sont forcément passionnantes comme celle de Wondercraft peuvent se diffuser en France mais aussi à l'international. Merci Kevin. Merci à vous. Docteur Brossette, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici chez Wondercraft donc à Paris. On va parler d'exosquelettes pour les personnes qui sont en situation d'handicap. On va avoir la chance d'avoir Kevin Piette qui est pilote chez vous lors des grandes tendances de l'e-santé le 28 janvier prochain. Et nous on voulait voir en fait ce qu'était en fait la genèse de Wondercraft. Vous êtes ingénieur R&D et nous expliquer ici ce que vous faites pour le bénéfice des personnes en situation de handicap. Oui, en fait à Wondercraft on développe des exosquelettes à la fois pour la rééducation mais aussi pour l'usage personnel des personnes en situation de handicap pour leur permettre de remarcher. Et depuis la jeunesse de Wondercraft, on a voulu avoir cette mission de redonner la marche à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Ça vient du fait que dans la famille de 2 de nos fondateurs, des membres de la famille sont atteints de handicap moteur et ils se sont dit pourquoi ne pas développer un exosquelette qui permettrait à toute personne en ayant le besoin de remarcher. Donc c'est ce qu'on a fait et je vous propose qu'on vous le montre en réel maintenant. Eh bien merci, on y va. On a vu ces dernières années beaucoup de robots dans les médias, dans les news, qui se déplacent de manière autonome et très impressionnante. La grosse différence, et qui est au cœur du développement de Wondercraft depuis sa genèse, c'est le fait qu'on ne veut pas faire un robot humanoïde, on veut faire un exosquelette qui permet à son pilote de se déplacer. Et donc ça veut dire que notre exosquelette doit non seulement bouger sa propre masse, donc une 60aine de kilos, mais en plus, il doit faire se déplacer la personne qui se trouve à l'intérieur. Cette personne peut aller jusqu'à 100 kg, donc c'est plus lourd que l'exosquelette lui-même, et malgré ça, on doit assurer que l'exosquelette arrive à marcher, à se stabiliser et à être confortable, ce qui veut dire qu'on doit avoir des moteurs extrêmement puissants. Et pour vous donner un ordre d'idée, chaque moteur qu'on a sur cet exosquelette a à peu près la puissance d'une petite moto. L'exosquelette personnel, comme son nom l'indique, est fait pour servir à la personne au quotidien, et du coup il est nécessaire de pouvoir faire toutes sortes de mouvements, comme par exemple pouvoir s'asseoir et se lever de manière autonome. Donc, si on veut par exemple ranger l'exosquelette une fois qu'il a marché, on peut lui demander de simplement s'asseoir et il s'exécute. Et une fois que l'exosquelette est assis,
Le pilote qui sera à l'intérieur pourra aisément s'extraire de l'exosquelette. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir reproduire entièrement la marche humaine, qui est le fruit de millions d'années d'évolution et par essence très compliqué. Dans le squelette humain, on a des hanches qui permettent de bouger dans 3 directions, des genoux qui permettent de bouger dans une direction et des chevilles dans 2 directions. C'est pour ça qu'on a un système de 6 moteurs par jambe sur l'exosquelette, ce qui permet en fait de reproduire l'ensemble du mouvement de la jambe humaine. Au-delà de reproduire le mouvement, c'est très important que notre exosquelette soit le plus sécurisé possible, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de maintenir l'équilibre du patient à tout moment. Et pour ça, on a des algorithmes basés sur de l'IA en général qui en fait, vont tirer parti des nombreux capteurs qu'on a dans l'exosquelette. Ça nous permet à l'exosquelette de savoir un peu à tout moment où est-ce qu'il se trouve et comment sont placés ses différents membres. Toutes les 5 millisecondes, il va réinterroger ses capteurs pour voir comment est-ce qu'il a évolué et adapter son plan en temps réel pour s'assurer à tout moment de ne pas tomber et de faire ce que l'utilisateur a voulu.